Du Gabon, Monsieur le secrétaire général de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, je vois des députés présents, Mesdames et Messieurs, chers amis, je prends la parole là pour dire quelques mots. D'abord, rendre grâce à Dieu. J'ai voulu aujourd'hui que nous nous retrouvions, c'est pas pour faire la fête, ni pour manger, ripaille et autres. C'est d'abord et avant tout des retrouvailles dans la piété pour rendre gloire et grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que quand Saul a été arrêté, nous tous on a dit, Dieu, pourquoi tu nous as fait ça? On se plaignait, se lamentait. Mais nos lamentations s'adressaient à Dieu. Maintenant qu'il a été libéré, on veut oublier Dieu dans l'affaire. On veut fêter, on veut penser que c'est nous qui avons... Non. Je pense que notre premier geste doit être de dire merci à Dieu pour avoir permis beaucoup de choses. Et c'est pourquoi j'ai demandé qu'il y ait cette prière, je dirais, para-écuménique, qui réunissent les religions. Puisque je disais au secrétaire général, on parle de prière écuménique quand c'est à l'intérieur d'une religion, par exemple la religion chrétienne, les chrétiens, les évangélistes, les méthodistes, c'est écuménique, mais quand c'est au-dessus que les musulmans sont là, parce que aussi au sein des musulmans, il y a les wahhabites, les sunnites, les chiites, donc je dis, cette prière para-écuménique qui réunit toutes les religions sans distinction pour rendre gloire et grâce à Dieu. Je pense que ce phénomène spirituel est important ici. Et nos premiers mots doivent s'adresser à Dieu, qui a permis que nous soyons là si nous sommes des croyants. Et je crois que nous le sommes. Donc je rends grâce à Dieu. Les religions ont prié. Je suis content. Après l'avoir fait, je voulais m'adresser aux religieux pour leur dire, vous avez un rôle important. C'est pourquoi vous qui êtes là, aujourd'hui vous avez prié, mais je vous demande de vous retrouver pour que, au-delà de la prière qu'on a eu à faire aujourd'hui pour Soul, vous puissiez vous retrouver à un niveau plus large, grand, pour prier pour tous les autres prisonniers qui sont sortis. Je disais à Soul, j'ai dit, mais Soul, quand vous étiez en prison là-bas, il n'y avait pas FPI, RDR, PDCI, vous étiez tous des prisonniers. Quand vous êtes sortis là, ce qui vous unit, c'est ce temps de prison que vous avez fait. Donc, rapproche-toi des autres prisonniers pour que vous vous retrouviez pour organiser sans distinction de couleur, de religion, de ceci, une grande prière pour dire merci à Dieu. C'est important.
que vous le fassiez. Donc, l'abbé Léonce, moi je souhaite, vous voyez, avec les autres, j'ai dit Léonce parce que lui et moi on a fait le séminaire de Cachola ensemble, donc je le connais bien depuis des années. J'aimerais que tous les prisonniers, sans distinction, que vous voyez comment faire de façon spécifique une action de remerciement à Dieu. Et j'expliquerai pourquoi. Parce que l'acte d'amnistie, l'acte pris, qu'on le veuille ou non, a apporté un apaisement, une décrispation dans la vie politique de la nation ivoirienne. De sorte que, à mon avis, je pense que c'est un acte qui est important. Il ne faut pas faire la fine bouche. Bon, j'ai des amis qui m'ont dit, oui, mais Guillaume, vraiment, on va pas être content parce qu'on a pris sous l'injustement, on l'a mis en prison et puis on l'a ressorti. Donc, pourquoi tu veux être content? J'ai dit, en tout cas, moi, je suis content. Que ce soit injuste, pas injuste, moi, je suis content qu'il sorte. Déjà, on n'a qu'à l'avoir à nous. Hein, et puis après, on va parler. Parce que si vous dites non, c'est un acte injuste, pas injuste, bon, vous allez prendre la place de Soul là-bas, si vous va sortir, il va rester à moi. Et puis vous restez là-bas, et puis quand la juge va venir, vous allez sortir. Ah, ou bien, c'est-à-dire, ils n'ont qu'à aller prendre la place de Soul là-bas et voir attendre l'acte qui est juste ou bien qui est bien fait là. Comme ça, quand l'acte juste là va être pris, eux vont sortir. Mais en attendant, Soul avec nous, on est content. Moi, je suis déjà content que Soul soit sorti. Au-delà du côté anecdotique de ce que je dis, la réalité, c'est de dire, vous savez, dans la vie, il faut prendre les choses comme elles sont. Et aujourd'hui doit être un jour d'humilité et de piété. Je vous le dis. Moi-même, j'ai été en prison. Quand j'ai vu celui qui l'a accompagné, comment on appelle, le régisseur adjoint, moi, quand j'étais en prison, c'est lui qui était chargé de la cuisine. Je l'ai regardé, j'ai hésité, et puis après, il m'a dit, mais tu ne me reconnais pas, c'est moi qui étais, je te donnais à manger. Je dis, ah, voilà. Donc, c'est pour vous dire qu'il nous faut beaucoup d'humilité. Parce que, et il faut avoir la capacité de pardonner. Les religieux le diront. J'ai dit à Soul, je dis, bon, tu es sorti, pas de haine, pas de rancune, reprends ta place tranquillement et puis avance. Parce que si on veut avoir l'esprit de vengeance, on n'en finira pas. Et je dis, tu vois, le monsieur qui est venu, le régisseur adjoint, il a vu tellement de monde passer en prison. Tellement de monde passer. Moi, il m'a vu passer. Il a vu avant moi les babos passer, tout le monde. On est tous passés en prison là-bas. C'est pourquoi je conseille beaucoup d'humilité. Parce que les gens, on passe en prison. D'autres passeront après nous aussi encore en prison. Donc si on n'est pas gentil dans la prison, là, c'est pas bon. Je dis donc, il faut être humble. Il faut avoir beaucoup de piété. Il faut remercier Dieu. Parce que il faut pas, et il faut avoir la capacité de dire, nous, on pardonne. Et quand on sort de prison, notre discours doit changer. Ça ne doit plus être un discours d'arrogance. Oui, on va broyer lui là, bon, on va écraser lui là. Toi, tu es qui pour écraser quelqu'un? Seul Dieu peut écraser quelqu'un. Déjà, on n'a qu'à commencer à changer notre langage là. Ah oui, on va écraser, mais on va broyer. Bon, toi, tu es qui pour broyer qui que ce soit? Donc notre langage là doit changer. Notre langage doit être empreint de sagesse.
et de pardon. Il faut qu'on pardonne. Il faut qu'on pardonne et qu'on aille à la réconciliation. C'est pourquoi je demande aux religieux d'essayer de voir les autres religieux, parce qu'à un moment, certains ont failli vous critiquer. Donc dites-moi merci, parce que j'ai dit non, ne critiquez pas les religieux. Ils ont dit, mais comment eux ils sont là et puis on prend les gens, on les met en prison, les religieux ne font rien. J'ai dit non. Eux là, vous ne savez pas ce qu'ils font. Dans leur chambre, dans leur cœur. Ce n'est pas tout ce qu'on fait qu'on dit. Je dis donc, laissez les religieux en dehors de ça. Ça relève de l'État. L'État est laïque. Ne mêlez pas les religieux à ça. Parce qu'on va dire, c'est une affaire politique. Pourquoi bon, maintenant c'est Soul, on a mis en prison tous les religieux, alors que les autres, on les a mis en prison, les religieux n'ont rien dit. J'ai dit, ça peut être embarrassant. C'est pourquoi je ne me suis pas adressé à vous dans cette période-là. Parce que si je le disais, on va dire, ah oui, bon voilà, il veut théâtraliser et impliquer la religion. Mais aujourd'hui, que tout le monde est plutôt content, je pense que c'est bon que vous voyez comment faire une plus grande prière pour tous les prisonniers sans exclusion. Parce que je vous l'ai dit, un prisonnier, ceux qu'on envoie en prison, là-bas, là, voilà, les meilleures amitiés se nouent en prison. Donc, Soul, il faut voir tes amis de prison, au-delà de FPI, de PDC, RDA, tu les vois, tu leur dis, venez, on va prier, et puis on va partager ensemble notre expérience pour contribuer à l'apaisement et à la paix en Côte d'Ivoire. Parce que ce que nous cherchons, c'est la paix en Côte d'Ivoire. La deuxième chose, et là je voulais m'adresser donc à chacun d'entre vous. J'ai vu des gens vraiment mobilisés, des gens qui venaient me voir, qui me parlaient, qui me disaient des choses. Et les gens se sont mobilisés, qui pour aller voir sa famille, etc., etc. Donc, là, je suis reconnaissant. Et même ceux qui ne sont pas là, il y a beaucoup d'autres qui ne sont pas là, parce qu'on a voulu faire quelque chose de plus restreint. Donc, tous ceux qui ont soutenu, qui ont prié, qui ont posé un acte, chacun d'entre vous. Et je vous demande d'aller dire merci aux autres qui n'ont pas pu participer à ce repas. C'est grâce au concours de tout le monde qu'aujourd'hui Soul est libre. Ce n'est pas une seule personne. C'est nous tous. Parce que c'est nous tous. Et c'est ce que nous faisons, nous disons, c'est tout ça qui constitue ce qu'on appelle l'opinion publique nationale. Parce que c'est ça aussi. Donc, je remercie chacun d'entre vous. Et au-delà de vous, que chacun aille dire merci aussi. Soit représentant de Soul pour remercier tout le monde. En votre nom aussi, après avoir remercié, fait la prière et remercié les religieux, je veux saluer le président de la République qui a pris l'acte. Il aurait pu ne pas prendre. Il aurait pu dire, bon, moi, je veux encore que Soul fasse un an là-bas. Mais il a pris l'acte. Donc moi, je le remercie. Je le remercie pour l'avoir fait. C'est important. C'est ce que nous souhaitions. C'est ce que nous voulions. Pour moi, je pense que quand il y a des gens qui n'ont jamais fait la prison et qui parlent, moi je pense même qu'il y a certains postes là. Avant de vous donner, on vous fait un stage de prison. Quand vous sortez, peut-être que ça va changer votre façon de percevoir les choses. Oui. Parce que c'est utile, c'est formateur, hein, la prison. Hein?
Je ne sais pas, il y a un magistrat à qui je dis tous les magistrats, on doit vous envoyer pour au moins 10 mois de prison. Quand vous sortez, vous allez avoir tendance à moins mettre les gens en prison. Non, parce que c'est une expérience. Non, moi je pense, et ça a été mon point de vue, c'est pas quelqu'un qui est venu me souffler, on ne m'a pas manipulé. Mais je considère, pour avoir été en prison, que dans un pays, il peut y avoir tous les problèmes du monde, des problèmes aussi graves, des situations. Mais à un moment donné, il faut tourner la page. Il n'y a pas de fait trop grave qui ne résiste au pardon. C'est pourquoi j'ai dit que j'ai demandé la libération des prisonniers. J'ai demandé la libération des prisonniers depuis 2017. Mais avant ça, eux-mêmes, les prisonniers, ne savent pas ce que je faisais pour leur libération. Ce n'est pas tout qu'on dévoile. Mais, pour moi, si on libérait les prisonniers, ça allait décrisper l'atmosphère. Ça allait nous permettre de faire la réconciliation. Parce que ce dont la Côte d'Ivoire a besoin réellement, c'est la réconciliation, le pardon, la paix. C'est ça. Donc pour moi, il fallait libérer les prisonniers sans distinction. Donc aujourd'hui que le président a accepté de le faire, bon, je lui dis merci. C'est important. Il faut le comprendre. Donc, évidemment, vous savez, quand on est autour d'un président, il faut quelquefois quand même être bien, quoi. C'est-à-dire qu'il faut être bien. Il faut pouvoir dire au président, oui, président, vraiment, il faut libérer les gens. Alors, et puis, bon, si toi tu n'as pas le courage de faire ça, mais quand tes amis font ça, il ne faut pas venir gâter. Alors que c'est bon pour le pays. C'est bon pour le pays. Donc quand on se lève, on dit, bon, président libère les gens, c'est pas pour avoir un bénéfice politique, c'est pour... Non, c'est pour que le pays en bénéficie. C'est tout. C'est pour que tout le monde soit content. Vous avez vu comment le FPI a dansé. Est-ce que c'était pas beau à voir? J'ai vu une vidéo avec Sangaré et les autres qui dansaient. J'étais content de les voir danser. Est-ce que quand ils sont contents, ça vous fait mal? Normalement, quand ils sont contents, nous aussi on doit être contents pour le pays. Parce que c'est pour le pays, c'est pas autre chose. Donc, moi je pense que il faut qu'on soit content et qu'on dise merci au président. Soul en prison, on ne va pas avoir d'autres problèmes. On ne va pas nous honnir. Si c'était quelqu'un d'autre qui était en prison, il sera, deuxième mois, il sera en train de pleurer là-bas pour dire voilà, Guillaume m'a abandonné, c'est Guillaume qui m'a blagué, et puis maintenant on m'a mis en prison. Non, on n'a qu'à dire la vérité. Parce qu'il y a des gens, non, ah, voilà, Guillaume m'a blagué, voilà maintenant, hein, je suis là maintenant, je suis en prison ici, je suis seul. Ah, oui, ou bien Petit Soul. Donc, la chance que nous on a eue, c'est que c'est Soul qui était en prison. Si c'était quelqu'un d'autre, depuis la prison, il avait fait des déclarations pour dire que lui n'est plus avec Guillaume Soro, parce que ça là, lui, il n'est pas d'accord. Et c'est moi-même qui l'ai blagué pour aller garder des armes chez lui là-bas. Donc vraiment, lui, on n'a qu'à le libérer. Il n'est pas dans ça. Quand on a fait la prison, certains, quand on était à la FESI, on a fait prison. Certains, quand on est sorti, ils disent qu'ils veulent plus. Devant même Wassena, ils ont dit non, non, qu'eux, ils ne savaient pas que FESI là, c'était pour faire des coups d'État et ils ne sont plus dedans. Donc, on a eu la chance que ce soit Soul qui soit en prison. Sinon, où on est assis ici en train de parler, on ne serait pas en train de parler. La deuxième chose, c'est, j'ai parlé tout à l'heure de sa famille. Vraiment, j'insiste là-dessus, parce que aussi son épouse, Madame Soul, elle est là, non? Voilà.
La voilà, Madame Soul. Lève-toi, on va te voir. Elle n'aime pas ces choses-là, mais bon, aujourd'hui, là, quand même. Madame Cissé, où elle est? Voilà. Sa soeur. Où est Petit Soul? Lève-toi. Je l'appelle Petit Soul, c'est le petit frère de Soul. Les trois ont été tous les jours de 10 mois. C'est bien ça, hein? Tous les jours de 10 mois, ils étaient à la Maka. Pour apporter à manger à Soul. Parce que je disais, il ne faut pas que Soul mange autre nourriture que la nourriture venue de la maison. Malik, il faut écouter ça, hein, parce que si tu vas en prison après, parce que tu es dans une affaire de FIF en train de faire des parables là-bas, peut-être qu'ils vont t'amener en prison pour soroïsme, je ne sais pas. Mais si tu vas en prison, voilà les exemples que je te donne. La femme de Soul, sa soeur, et puis Petit Soul. Ah, Dieu était là. Je ne t'avais même pas vu. Ah, merci. Alors, je voulais aussi m'adresser à sa famille parce que je pense que sa famille, on oublie souvent la famille, ils ont beaucoup souffert, ils ont montré beaucoup de résilience. Parce que ce n'était pas évident de voir leur fils en prison. Au début, pour les enfants, on a voulu cacher. Mais après, bon, ça a tellement duré, tout ça, tout le monde était en définitive informé. Même pour la maman. Parce que la maman a de l'âge. Je suis content que Soul soit sorti, qu'elle voit son fils. Et que son fils aussi la voit. Parce que malheureusement, pour d'autres prisonniers, ils étaient là-bas quand leurs parents sont décédés. Donc, il y a des raisons de dire merci à Dieu pour ça. Alors, après avoir dit tout ça, je voulais encore, pour conclure mon propos, dire que je demande à chacun d'entre vous que nous nous mettions ensemble et que je prie Dieu que nous soyons tous imbibés de piété, d'humilité et d'amour. Nelson Mandela a fait 27 ans de prison, il est sorti, il dégageait une aura de pardon, d'amour, de rassemblement. Donc nous, on ne peut pas dire qu'on est plus fâché que lui pour ne pas être en mesure de pardonner. Donc, mes mots d'aujourd'hui, c'est pardon, 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 et que Dieu inspire tout le monde pour que nous soyons humbles et que nous voyons l'intérêt du pays. Voilà. Nous voyons l'intérêt du pays, la paix. Que chacun contribue à faire en sorte que la paix règne en Côte d'Ivoire. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Merci, Monsieur le Président, pour votre intervention. Vous me permettrez, au nom du Président de l'Assemblée nationale, de saluer